Pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Là, on peut faire ceci, on peut faire cela, à condition de bien le faire. Pendant ces vacances, Loïc, vous allez revenir sur des spécialités sucrées de nos régions. On va aller voir nos pâtissiers, nos boulangers en France. Et alors là, pour cette première halte, on file en Corse. Et on va à Aléria. Regardez sur la carte Aléria où ça se trouve. On est du côté en fait de la côte est de la Corse, qu'on appelle vers la plaine orientale. C'est cet endroit où c'est un petit peu le potager de la Corse. C'est là où on trouve tous les agrumes. On vous y avait déjà emmené pour les agrumes. Et là-bas, on produit une noisette. Une noisette corse qui a un label. Ils sont une poignée de producteurs à défendre justement cette noisette autochtone. C'est une noisette qui est là depuis des années et voire des siècles justement dans ce coin-là de la Corse. Et alors ce qui est assez magique, c'est que si je vous en parle, c'est parce que cette noisette, elle va être fêtée ce week-end par un festival Arteguste. Ce festival, c'est justement un festival assez remarquable. Ça fait 15 ans qu'il existe. Il est à Aléria. Et dans ce tout petit village d'Aléria, ils font venir des milliers de visiteurs chaque année pour ce week-end-là. Et c'est assez magique parce que dans ce festival, on va honorer tous les produits corses. Et alors, à chaque fois, il y a des parrains de renom. Alors, chaque année, il y a Pierre Hermé, puisque c'est l'épouse de Pierre Hermé qui est présidente d'Arteguste, cette association. C'est vraiment un festival porté par des volontaires. Et cette année, les parrains, c'est quand même Thierry Marx. Ça va, oui, et Cédric Grolet, le pâtissier de renom aussi. Voilà, donc nous, on est allé honorer cette noisette et puis on l'a transformée en glace. Bah oui, parce que c'est un thème sucré cette semaine. Et aujourd'hui, le triporteur débarque en Corse. Eh oui, on pensait venir en bateau, on s'est dit qu'en avion, c'était plus drôle. Alors Valérie, présidente d'Arteguste, festival qui se passe pas très loin, là, c'est où? C'est à un quart d'heure. Et alors François-Xavier, producteur de noisettes. Voilà, c'est ça, producteur de noisettes. Pourquoi on est venu ici pour parler de noisettes? Pourquoi on est monté si haut? C'est parce que nous sommes en plein au milieu de la zone géographique où la noisette corse est développée depuis plus d'un siècle et où il y a la fameuse IGP noisette de Cervione. Donc on est au cœur de cette production. Ça veut dire qu'à perte de vue, tout ce qu'on voit là, c'est le territoire de production en fait de la noisette. Exactement. Vous avez affaire ici à la fertile de Coutard, qui est une variété donc, qui a quasiment disparu de France et d'Europe parce qu'elle a été remplacée par des productions plus intensives, plus industrielles. Et on a gardé ici cette variété qui est très ancienne et qui donc a une typicité en matière de goût qui fait son originalité. Il y a vraiment des produits d'exception sur la noisette. Il y a une très belle huile de noisette. Il y a ce qu'on appelle le saline, un sel à base de noisette. Il y a une très belle farine de noisette. Ça doit être intéressant. Tu peux faire des tas de choses. Là, on va aller voir un autre monument qui fait des glaces. Pierre, qui est à Arteguste depuis la première édition. Pierre, c'est un fidèle d'Arteguste. Maître glacier. Maître glacier, allez, exceptionnel. Là, on file à Bastia. Bon, Pierre, dites-nous, on est plutôt pas mal là, non? Ouais, on est pas mal, oui. Coucher de soleil. Ouais. C'est déjà en fait l'été, avant l'heure. Ouais. On est sur le port d'Herbalongue. Ah, petit port de pêche. Petit port de pêche, pas trop loin de Cervione, donc on a préféré venir au bord de mer fabriquer cette glace. On commence par du lait. Très bien. Réchauffer du lait, de la crème fraîche, assez riche en matière grasse. On y ajoute un peu de sucre inverti, donc trémoline, glucose atomisé. D'accord. On va y rajouter un peu de vanille pour lui donner un peu de longueur et une facilité en bouche. On a fait une petite pâte de noisettes. Vous prenez de la pâte à tartiner corse, avec des noisettes corse. Tout à fait. Et alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre à l'intérieur là? De la gomme arabique. Ah, et alors ça va permettre quoi à notre glace? Donner un peu d'élasticité. Jaune d'œuf. Jaune d'œuf. On fouette bien, on laisse un peu reposer quelques heures et on met ça dans notre sorbetière. Et là, dites-moi pas qu'on a fini notre glace. Oui. Depuis combien de temps vous faites des glaces, la Pierre? Avant-hier. Avant-hier? Non, c'est un peu plus qu'avant-hier. Depuis longtemps. Ah ouais. Et je vous dis, on sent que c'est une noisette corse. Oui. Ah, on le sent. Hein. Ah bon? C'est sûr. Elle bouge beaucoup. Ah,
Loïc, nous, on va prendre le dessert et on va prendre l'environnement aussi. Ah bah vous avez vu ce port Herbalonga, on est tout en haut de la Corse, là, on est pratiquement, vous voyez, c'est une main avec le pouce, hein, la Corse, mais on est juste là, juste Et à vous cet faites bien endroit-là. la Corse. Voilà. Ah oui, je fais bien la Corse, vous avez vu, regardez, on est juste là. Voilà. Non, mais vraiment, c'est un lieu magique, c'est à 3/4 d'heure d'Aléria. Aléria, c'est ce week-end, le festival Artigusto, on va vous montrer même l'affiche, elle est magnifique. Ils honorent cette année, il y a 2 thèmes, la noisette et l'agneau de Corse aussi. Voilà, ça tombe assez bien parce que on parle d'agneau pascal cette semaine, donc voilà. Et c'est tout ce week-end. Vous aurez bien entendu des masterclass aussi, alors c'est-à-dire des cours, c'est-à-dire que vous avez Pierre Hermé qui va vous transmettre un petit peu de son savoir, Thierry Marx, Cédric Grolet, je l'ai déjà dit juste avant le sujet, et puis surtout plus d'une 60aine de producteurs corses avec de la confiture corse, avec les figatelles, les petites saucisses là qu'on adore là, voilà. Enfin bon, bref, ça y est, on pourrait faire un brunch après Télématin, non Thierry? Non, ça, Allez, c'est pas bien. je vous organise un petit Oui. brunch juste après l'émission. Chiche. Même pas cap. Merci beaucoup.